Il y a beaucoup de gens qui sont malades physiquement, tout simplement parce qu'ils ont des maladies de l'âme. Les personnes qui sont souvent irascibles vont souffrir par exemple d'hypertension. Ah, j'ai l'hypertension, des cancers. Vous avez quelqu'un qui a un cancer. Parfois, le cancer, c'est le fruit de la médisance. C'est le fruit, par exemple, de la colère. C'est le fruit de la rancune. Si vous libérez votre âme de cette rancune, votre corps guérira de son cancer. Il y a toujours donc une relation ontologique entre l'âme et le corps. Souvent, les maladies corporelles sont des maladies de l'âme. C'est pourquoi lorsque le prêtre fait l'onction, il dit pour la guérison de ton âme et de ton corps. Donc, il faut que Saint Jean Climac nous fait comprendre, là, il nous fait comprendre de réaliser ces passions-là, de les voir dans notre âme pour pouvoir en guérir. Et il va mettre les vertus opposées pour pouvoir guérir de cela. À l'orgueil, il faut l'humilité. À la colère, il faut de la douceur. Vous voyez, à la luxure, il faut de la chasteté. Donc, à la vaine gloire, il faut transformer la vaine gloire en humilité. Parfois, ne pas toujours vouloir tout expliquer ou se défendre. Parfois, on peut être insulté, mais on n'est pas toujours obligé de se défendre. Il y a un saint dans l'église, je pense que c'est toujours le même Climac, qui avait été calomnié. On a dit beaucoup du mal de ce saint-là. Et le saint ne se défendait pas. Il a gardé le silence. Il est resté pendant de longues années dans le silence. Et les gens ont dit, vous voyez, son silence est coupable, alors qu'il n'avait pas fait ce péché. Même saint Nectaire d'Égine avait été beaucoup calomnié. Vous voyez? Donc parfois, le silence, c'est pour dire qu'au vice, il faut opposer des vertus. Et c'est ça qu'il faut voir. J'ai déjà même consacré des émissions sur ça, sur les 7 péchés capitaux.